Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle que ceci n'est pas un tirage privé et donc bien un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement, d'accord? Ça ne vous est pas adressé personnellement. Si vous désirez en revanche un tirage privé, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Vous verrez quand vous allez sur mon site, vous cliquez en haut à droite, ici, consultation médium, et vous allez atterrir sur la page où il y a l'agenda en ligne avec les prochaines disponibilités qui sont maintenant pour les créneaux de janvier, d'accord? Tout est pris jusque Noël, donc là je vous préviens, ne soyez pas surpris si vous passez commande, vous n'aurez pas de rendez-vous avant le mois de janvier, sachant que du coup les créneaux sont ouverts. Ça commence déjà au niveau des réservations, sachant que c'est du coup tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, de 13h à 18h, je crois, si je me souviens bien de tête. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous verrez, les créneaux disponibles sont dispo en jaune sur l'agenda. Vous repérez un créneau, vous passez commande, vous me mettez le créneau que vous avez repéré et s'il est dispo, je vous l'attribue. D'accord? Mais n'hésitez pas à passer commande pour avoir vos rendez-vous pour janvier, sachant que la période entre les fêtes de Noël, donc la période de la semaine de Noël, que je ne dise pas de bêtises, le 23, je crois, du 23 au 31. Du coup, je ne prendrai aucun rendez-vous. D'accord? Donc, c'est le moment pour vous de prendre vos rendez-vous pour la rentrée de janvier. Allez, on est parti. Oups, j'ai une carte qui a volé. Magie du direct oblige, je l'ai récupérée. Allez, on est parti donc pour cette guidance générale. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Oui, j'ai défait ma manicure, ça me gênait en fait pour attraper les cartes. Donc c'est pas grave. Ça m'a servi le temps d'une journée pour ce que j'avais à faire. C'est très bien. On y va. Alors. On nous parle de fatalité, donc de chute et de culpabilité. C'est quelqu'un qui, pour moi, là, actuellement, se prend son karma, d'accord? On a vraiment un juste retour des choses. Peut-être une personne qui s'est mal comportée ou a mal agi. On a quelqu'un ici qui paye un petit peu les conséquences de ses actes. C'est quelque chose qui est ressenti comme de la fatalité. Cette personne, elle s'en veut, elle se rend compte qu'elle subit son châtiment divin, peu importe en quoi vous croyez. Cette personne, ça la rend très instable. C'est quelqu'un qui actuellement est en distance. Il peut avoir un silence radio ou autre, où cette personne a peut-être déménagé. C'est peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement ou même qui a mis un mur entre vous. En tout cas, on nous dit que cette personne, le fait d'avoir mis cette distance, elle prend conscience de ses actes. C'est ce qui fait que ça la plonge un petit peu dans la nuit noire de l'âme. Cette personne est poussée justement à travailler sur elle-même. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des personnes jalouses autour d'elle. Peut-être qu'elle s'est mise à distance pour vous protéger ou pour se protéger de certaines jalousies. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de s'éloigner. Mais vraiment, quand on voit la distance, vous voyez, c'est même quelqu'un qui a pu partir à l'étranger ou même qui est d'origine étrangère. En tout cas, on vous dit que cette personne, il y a vraiment un fossé entre vous, vraiment à ce niveau-là. Ça peut être culturel aussi, mais on a vraiment cette notion qu'on n'est pas près l'un de l'autre, on est vraiment assez éloignés. Beaucoup de choses nous séparent, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on nous parle que cette personne va retrouver enfin sa tranquillité. En fait, elle s'est éloignée pour dire de justement retrouver sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui a dû le faire parce que cette personne, vous voyez, ça a porté sur sa santé. C'est quelqu'un qui s'en ressentait vraiment physiquement. C'est quelqu'un qui a dû recevoir des foudres karmiques tellement fortes qu'au bout d'un moment, elle n'a pas eu le choix que de s'isoler pour pouvoir justement se recentrer sur elle-même. C'est quelqu'un qui était ou qui est assez immature. Donc cette personne, on nous dit que là, du coup, c'est quelqu'un qui va saisir sa chance justement d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va essayer d'écouter un peu plus justement aussi son enfant intérieur pour repartir sur de bonnes bases. On nous parle que cette personne sait qu'elle vous a trahi. Il y a vraiment ce sentiment de justice qui ressort. Le fait que, c'est ce que je vous disais en début de tirage, la justice divine a frappé. Le karma est tombé sur cette personne et là, elle a une réelle prise de conscience
conscience que vraiment, ce qui lui arrive, ben, en fait, malheureusement, c'est un peu mérité, voire un peu beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on nous parle que cette personne est poussée à changer, à évoluer, à se transformer. On voit que ça a pris du temps. Hein. Ça fait un moment que cette personne est en distance, en séparation. Les saisons ont passé, la roue a tourné, mais elle tourne effectivement dans le bon sens. On vous parle que cette personne, justement, a fait preuve de chance dans le sens où tout ce qui s'est passé vis-à-vis de cette personne lui a permis de grandir, d'évoluer spirituellement, mais aussi en tant que personne, d'accord? Ce pour devenir une meilleure personne qui vous conviendra mieux si vous êtes amené à vous retrouver. Donc, c'est possible qu'il y ait un lien d'âme avec cette personne. Hein, donc, ça, dans ce tirage-là, malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux voir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment poussé à travailler sur lui-même pour pouvoir se rediriger dans la bonne direction. Pour moi, c'est quelqu'un qui, je vous dis, il y a eu le jugement, le verdict. C'est peut-être même quelqu'un qui a pu, dans certaines situations, même divorcer. Hein, c'était peut-être quelqu'un qui était marié. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui acte les choses. Hein. Vous voyez, avec la notion de justice, ici, on a le maillet. On acte les choses, on déclare si la personne est coupable ou innocente. Donc là, en l'occurrence, on sait que pour elle, voilà, la culpabilité ne fait aucun doute. Hein. On l'avait vu dans la carte de coupe, hein, si je me souviens bien. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il ou elle vous a fait. Donc, on nous parle que cette personne a réussi, du coup, elle a gagné sans doute son procès. Hein, peut-être, si je vous dis, il y avait peut-être un jugement de divorce, cette personne a réussi, elle a gagné son procès. Vous voyez, il y a beaucoup de joie à la suite de cette décision. C'est quelque chose qui permet justement de se remettre peut-être sur les rails. Hein, il y avait peut-être de l'argent en jeu ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que cette personne, maintenant qu'elle a terminé cette période de sa vie, elle revient à la prise de contact, d'accord? On a quelqu'un qui va vouloir vous parler. On a une personne qui va retrouver sa langue parce qu'elle l'avait perdue depuis un très bout de temps. C'est quelqu'un, vous voyez, je suis en train de le dire, c'est confirmé, hein, la carte du boomerang qui équivaut à la carte du retour. Vous voyez, comme ici, cette photo qui a été déchirée, qu'on ne voulait plus en entendre parler, on l'a recollée avec du scotch. On revient un petit peu sur le passé avec ce boomerang. C'est comme si, en fait, le passé revenait en force. Hein, c'est un petit peu ça, c'est plus fort que la carte du retour. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui, pour moi, là, clairement, veut revenir sur certaines choses qui ont été dites par le passé. Quelqu'un qui veut peut-être apporter des éclaircissements sur une situation. Cette personne, elle veut expliquer un petit peu sa chute, tout ce qu'elle a vécu. Elle sait que, du coup, malheureusement, elle a joué de concours de circonstances qui ont fait que, voilà, la situation s'est passée telle qu'elle à l'époque. Hein. C'est quelqu'un, bon, vous voyez, elle est sortie, ça y est, on y est, on a la carte du retour. Bon, je cache un peu par rapport aux images, hein, avec les algorithmes des réseaux sociaux, mais voilà, c'est quelqu'un qui là s'est pris son retour de bâton et cette personne, elle est destinée, déterminée, je dirais même, à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui sait que ce sera pas facile. C'est quelqu'un qui essaye, là actuellement dans sa tête, vous voyez, de se projeter, mais cette personne, quand elle se projette, elle n'est pas forcément sereine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plutôt inquiet, c'est quelqu'un qui se demande un petit peu comment est-ce que vous allez accueillir la nouvelle, comment vous allez accueillir son retour. Elle sait que c'est pas facile, il y a beaucoup de choses du passé qui sont encore bien présentes, hein, notamment pour vous. C'est une personne qui a laissé passer beaucoup de temps. Donc, ce qui fait qu'elle se demande un petit peu si vous ne l'avez pas d'ailleurs oublié. Après, pour ma part, on me dit que non, cette personne, elle est toujours dans votre cœur, peu importe ce qui s'est passé. La séparation chez vous est encore bien présente. Même si, du coup, ça fait un moment que cette personne est partie, le fait d'avoir été séparée ne change rien au sentiment que vous avez eu. Cette séparation, cette personne le vit peut-être également comme étant un échec, comme étant une erreur, d'accord? Cette personne se rend compte qu'elle n'avait peut-être pas à agir comme elle l'a fait avec vous. Il y a peut-être eu justement une séparation du jour au lendemain, du ghosting, de la tromperie. Cette personne a vraiment la prise de conscience qui lui permet de se dire, bah en fait, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Il fallait peut-être y penser avant, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait un choix
c'est une personne qui, pour moi, ce choix, cette personne, ce que j'entends, c'est quelque chose qu'elle regrette amèrement et qu'elle regrettera probablement toujours. Parce que ça a impacté beaucoup de choses dans sa vie, ça a pris énormément aussi de son temps. Certainement que, je vous dis, il y a des mois qui sont passés, ça a pris le vôtre, le temps a passé. Hein, il y a peut-être des occasions qui ont été manquées. C'est quelqu'un qui a peut-être voulu construire un foyer, mais pas forcément avec vous qui étiez la bonne personne. En tout cas, on vous dit que là, cette personne se rend compte que maintenant, ce qu'elle veut, ben, c'est être avec vous. Vous voyez, elle essaie de vous attirer. C'est quelqu'un qui peut vous manifester. Peut-être que justement, vous avez des ressentis de cette personne, des miroirs, des plumes, des synchronicités qui font que cette personne vous attire à vous. C'est quelqu'un qui voudrait construire quelque chose avec vous. Hein. Vous voyez, ici, on a la maison. C'est quelqu'un qui se projette dans ses rêves, comme vous le voyez ici. Cette personne, elle se projette déjà en couple avec vous, dans votre future maison. Voilà, c'est quelqu'un qui met un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc là, je vous rappelle que peu importe le tirage, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous décidez de jeter cette personne, qu'elle ne revienne pas dans votre vie, c'est très bien. Vous avez entièrement le droit, surtout après ce que cette personne vous a fait subir. En tout cas, sachez que vous avez le choix, quoi qu'il arrive. Donc cette personne, elle essaye vraiment, elle va tenter hein, pour moi un retour très prochainement, peut-être même avant les fêtes de Noël, hein, sachant qu'ici, lors de ce tirage, on est début décembre, hein, Noël n'est pas encore passé. C'est quelqu'un qui veut vraiment, comment dire, cette carte, en plus elle était sortie, je crois qu'elle était là, je sais plus, non, on n'avait pas eu tout à l'heure. Hein. C'est une carte, c'est une personne qu'elle sait qu'elle vous a accusé, d'accord. Il y a cette personne a dit des choses dans votre dos, je pense que vous l'avez su. Cette personne sait très bien en revenant vers vous, vous voyez, miroir magnétique, ça veut dire qu'on attire à nous ce qu'on désire. Cette personne, elle sait qu'elle va se prendre des accusations de votre part. Elle sait qu'elle était fautive et elle sait que vos remarques, vos accusations seront justifié. Donc c'est quelque chose, si vous voulez le faire, vous pouvez. Hein, bon voilà, il y a possibilité dans le sens où peut-être que vous, ça vous soulagera. C'est quelque chose qui, à mon avis, vous est resté sur le cœur pendant très très longtemps. Des choses, des rancunes, peut-être des douleurs que vous n'avez pas pu exprimer, qui vous ont peut-être même bloqué le chakra de la gorge. Hein, vraiment quelque chose qui vous est resté là en travers. Et là, vous allez avoir la possibilité de déverser, on va dire, un petit peu votre frustration sur le comportement de cette personne à cette personne. C'est quelqu'un qui est prêt à l'accepter. Donc cette personne, si elle n'est pas d'accord, en même temps, bah, c'est elle qui revient. Vous voyez, vous essayez de digérer les choses, elle revient à ce moment-là. Si elle n'est pas d'accord pour se prendre les reproches, les accusations, bah, qu'elle s'en aille. Voilà, c'est tout, c'est votre décision. Vous, si ça vous permet de vous soulager, allez-y. D'accord, cette personne sait très bien ce qu'elle a fait. Certes, des fois, il faut avoir du tact dans la vie, mais là, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui n'en a pas eu vis-à-vis de vous. Ça fait partie aussi de son retour de bâton. Faut pas que vous l'accueilliez les bras ouverts. Oh, ma chérie, oh, mon chéri. Alors que peut-être il vous a trahi, il vous a trompé, il vous a ghosté. Au bout d'un moment, il y a des limites à tout. D'accord, même à la gentillesse. Hein. Ça n'empêchera pas que vous êtes une bonne personne. Mais cette personne, faut aussi qu'elle comprenne que ce qu'elle a fait, c'était purement et simplement inacceptable. Le manque de respect était là, hein, c'est vraiment ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a pu dire des choses dans votre dos, c'est quelqu'un qui vous a vraiment manqué de respect. Hein. Donc on nous parle que là, on nous parle de cadeau. Donc cadeau, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va vous offrir, la possibilité justement d'exprimer les choses qui doivent être exprimées à cette personne. On a aussi également, ici on a la totale. Donc je vais cacher un peu les cartes hein, parce que voilà, on a les trois, vous voyez. Donc il y a possibilité, si vous êtes encore en âge de procréer, donc là je ne parle pas de projet, d'accord, je parle vraiment de procréer, c'est-à-dire il y a vraiment possibilité pour les personnes qui le désirent d'avoir un enfant. D'accord, on a l'amour, la sexualité, la fécondité. Là, c'est clair. Moi, il n'y a pas de quiproquo au sujet d'un projet parce que vous avez les trois ensemble. Donc là, c'est non négociable. D'accord, c'est vraiment, en sortant ces trois cartes-là, c'est ce qu'on me dit. C'est non négociable. C'est vraiment, si vous désirez un enfant, cette personne est prête à vous le faire pour fonder un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui projette ça. D'accord, cette personne sait peut-être que vous voulez un enfant.
elle est prête à assumer les conséquences. Elle sait que si elle se met avec vous, il y a création de famille. Elle est prête à l'assumer, elle est prête à le faire. Donc, libre à vous d'accepter ou non. Comme je dis, c'est vous qui décidez. D'accord? Vous êtes en position de force dans cette situation. Ne l'oubliez pas. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que ça a provoqué beaucoup de retard et peut-être même qu'un voyage va provoquer du retard dans cette situation, parce que je vous rappelle que cette personne, pour moi, est quelqu'un qui est à distance, à l'étranger. Cette personne, pour pouvoir, justement, faire bébé, ça va être difficile à distance. Donc, voilà, pour moi, cette personne, ça va engendrer un voyage. Donc, il y a des chances que cette personne déménage ou vienne, du coup, directement chez vous. En tout cas, on dit que cette personne, vous voyez, elle risque de venir, mais c'est quand même quelque chose qui est assez tardif. Pour moi, c'est encore faisable. Pour certaines personnes, il y a possibilité de fonder une famille, si vous le désirez vraiment. Mais c'est quelqu'un qui tarde à venir. On a vraiment ce voyage tardif sur le tard, mais c'est encore possible pour les personnes qui souhaitent procréer. Il y a encore possibilité d'avoir un enfant, surtout si vous êtes une femme. Messieurs, pour ça, vous êtes avantagés par rapport à nous. Eh ouais. Donc, on a, vous voyez, on a la naissance d'un enfant. Quand je vous dis que c'est non négociable, pour moi, elle va de pair avec. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, il y a une naissance tardive. Mais là, il va avoir beaucoup de frotti-frotta. Pour moi, ça va arriver. C'est éminent. C'est quelque chose qui doit arriver. Alors, on nous parlait tout à l'heure de changement de saison. Pour moi, c'est quelque chose qui peut arriver assez vite, je pense, sur la période de l'hiver, entre l'automne et l'hiver. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez éminent. Je pense que cette personne a suffisamment attendu. Elle se rend compte, ce que j'entends, c'est que cette personne se rend compte qu'on arrive en fin d'année. Les choses n'ont pas évolué de votre côté. Vous êtes toujours là. Cette personne est loin. Elle vous a toujours dans le cœur. Là, c'est quelqu'un qui a vécu une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez difficile. Cette personne, elle n'a qu'un seul souhait, c'est de vous retrouver. Elle en a assez d'attendre, de toujours que ce soit le bon moment. C'est quelqu'un qui va vraiment passer à l'action. Donc, on vous dit que, vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de compromis, notamment au niveau financier. C'est quelqu'un qui peut-être a des difficultés financières actuellement, mais cette personne, elle va tout faire pour les régler, pour être auprès de vous le plus vite possible. Parce que cette personne, elle se dit qu'elle a beaucoup trop attendu. Elle sait que vous êtes la personne de sa vie, elle en a pris conscience, même si c'était très tardif. Elle le sait qu'elle n'aurait jamais dû, d'accord, vous laisser partir, que c'était une belle bêtise, que c'était un échec. Elle se dit qu'elle veut pas finir l'année, passer une autre année, terminer une autre année sans vous. Donc pour moi, cette personne, elle va arriver assez rapidement, je pense juste avant l'hiver. On est vraiment sur une période assez rapide. J'ai le changement de saison qui est passé là, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver, je pense, d'ici la fin d'année. C'est quelqu'un qui veut absolument être avec vous, pourquoi pas également passer Nouvel An ou Noël avec vous. C'est quelqu'un qui a des projets comme ça, mais en tout cas, cette personne, elle veut vraiment venir à vous pour de bonnes choses, pour fonder une famille, un foyer et aussi faire que vous soyez bien dans votre couple. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si ça n'a pas résonné, c'est juste qu'il n'était pas fait pour vous. Ça doit vous faire des frissons, des choses comme ça, un effet particulier dans le corps. Si vous n'avez rien ressenti, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette guidance. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!